les amis, alors c'est avec beaucoup de joie, la joie de cet enfant intérieur, que je vous présente aujourd'hui donc un livre que j'ai écrit justement sur ce thème de l'enfant intérieur. Ça s'appelle « Rencontrer et guérissez l'enfant que vous avez été ». Vous pouvez le trouver aux éditions Bussière, je vous mettrai les liens dans les commentaires de la vidéo. Alors c'est un bouquin qui est venu parce qu'à un moment donné, l'enfant intérieur venait me parler très régulièrement dans les séances de tarot que je proposais. Moi je suis tarologue, je fais des consultations avec le tarot, alors pas dans une optique de divination, toujours dans une optique pour comprendre des choses sur soi, pour comprendre d'où viennent nos blessures, d'où viennent nos blocages. Et pendant un temps, et encore aujourd'hui, quasiment à chaque fois, pas tout le temps, mais vraiment dans les 3/4 des cas, ce qui se passait, c'était que l'enfant intérieur de la personne, du consultant, venait me parler pour me dire, ou venait nous dire grâce au tarot, voilà, à tel endroit j'ai eu mal, à tel endroit j'ai souffert, il s'est passé ça, ça, ça et ça, j'ai pas compris, j'ai eu peur, je sais pas ce qui m'est arrivé, et donc du coup, il y a eu une blessure qui s'est mise en place à cet endroit-là, et après, une fois que la blessure est mise en place, ce que va faire l'enfant, c'est qu'il va mettre en place un système de défense pour réussir à survivre à cette blessure, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce qui est dans le bouquin, parce que si je me lance, ça va durer, on en a pour la journée. Mais voilà, ce bouquin, il est venu de cette expérience-là, et au bout d'un moment, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une synthèse un petit peu de tout ça, pour vous aider, d'abord à bien comprendre qui est cet enfant intérieur, pour vous aider à vous connecter à lui, et pour vous aider à comprendre et à entendre ses messages. Donc le but c'est vraiment ça. Dans ce bouquin il y a différents thèmes d'évoquer, et à chaque fois vous avez des méditations guidées, alors qui sont simplement écrites. Là pour le coup elles sont écrites, donc vous pouvez dans un premier temps les lire, et ensuite vous pouvez les faire, si vous avez l'habitude de méditer, vous pouvez les faire tout seul, ou alors si vous êtes à plusieurs, quelqu'un peut vous lire la méditation et vous la faites en même temps. Mais voilà, ce sont des méditations qui sont écrites et qui vous permettent de vous connecter à cet enfant, et qui vous permettent de comprendre, d'entendre, de ressentir les messages qu'il souhaite vous faire passer. Et il y a aussi des exercices plus classiques, entre guillemets, d'écriture ou de dessin, pour justement qu'il y ait des choses comme ça qui remontent. Donc voilà, donc si le thème de l'enfant intérieur est un thème qui vous appelle, si vous sentez que votre enfant intérieur il a des choses à vous dire, mais que vous ne savez pas trop comment encore entendre ces messages, eh ben, peut-être que si ça résonne juste pour vous, ce livre peut être une première approche, une première manière de commencer à comprendre et à vous rapprocher de cet enfant intérieur. Voilà, donc et une fois de plus dedans, vous avez de la théorie avec des explications sur plein de choses par rapport à cet enfant intérieur, et puis vous avez plein d'exercices, beaucoup de méditations guidées. Et si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, une fois de plus, rien qu'en lisant la méditation, il y a des choses qui se passeront. Voilà, donc que vous ayez l'habitude ou pas de méditer, il se passera des choses, parce que voilà, les méditations étant écrites, rien qu'en les lisant, certainement qu'il y a des choses qui vont déjà arriver. Et puis il y a d'autres exercices, des exercices plus habituels à base de dessin et des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, ça peut être une première approche pour vous, ça peut vous permettre de vous connecter à cet enfant-là, à votre rythme, et ça peut vous permettre de voir un petit peu comment cette connexion peut se passer. Je rappelle juste une chose, c'est que moi cet enfant intérieur en général il vient me parler, c'est vraiment le bébé, donc il vient me parler en général de la conception, de la grossesse et de la naissance. C'est pas l'enfant intérieur des jeunes années, moi c'est plutôt l'enfant intérieur vraiment du bébé qui est dans le ventre de la maman, et qui en général, je vous dis, au moment de la conception, de la grossesse ou de la naissance, va avoir mal compris ou mal interprété certains événements qui vont ensuite déclencher des blessures en lui et des systèmes de défense qu'on va retrouver chez nous à l'âge adulte. Voilà, donc c'est vraiment l'enfant, c'est vraiment le bébé en fait, le bébé dans le ventre de la maman. Et ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce bébé en fait, il va ressentir absolument tout ce qui vous arrive, pour vous la maman, et puis évidemment l'entourage de la maman, il va tout ressentir, il va tout comprendre, mais il va le comprendre avec l'émotionnel. Il n'y aura pas de mental chez cet enfant. Donc il ne va pas comprendre de manière rationnelle ce qui se passe, il va le comprendre, juste il va capter et il va se prendre de plein fouet l'émotionnel que ça génère chez lui, ou que ça génère chez vous s'il ressent votre émotionnel. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué de bien comprendre ce qu'il veut nous dire, parce que nous on va raisonner avec notre tête et notre mental d'adulte, ce qui est normal, alors que cet enfant, lui, il parle juste avec le cœur. Donc toute la difficulté et la subtilité, c'est de réussir à se mettre dans cet espace-là pour vraiment ouvrir les bras, accueillir ces messages sans y mettre rien du tout de notre mental d'adulte qui va certainement interpréter les choses d'une manière différente. Nous, ce dont on a besoin, c'est de comprendre
qu'est-ce que cet enfant a vécu, certainement de douloureux, et comment il a vécu cette chose douloureuse, pourquoi elle a été douloureuse pour lui, qu'est-ce qu'il a ressenti, pour qu'ensuite on puisse le guérir, pour qu'il puisse être libéré de ce mauvais moment ou de cette blessure. Et une fois de plus, que ce soit quelque chose de vraiment réel, qui se soit vraiment passé, ou que ce soit quelque chose que lui a imaginé de vraiment douloureux, c'est-à-dire quelque chose qui à la base n'est pas forcément malveillant, mais par contre que lui va interpréter comme quelque chose de douloureux et comme quelque chose qui va lui faire du mal. Voilà, toujours pareil, la difficulté c'est de bien comprendre ce que cet enfant a vécu, parce que cet enfant, une fois de plus, il parle uniquement avec son cœur, il n'y a pas du tout de mental. Chez ce petit bout de chou. Voilà, donc si ce sujet vous intéresse, il est aux éditions Bussière, je vous ai mis le lien dans les commentaires, n'hésitez pas à vous le procurer, et ensuite si vous le lisez, et si vous faites les exercices, n'hésitez pas à me faire des retours. Moi je suis toujours preneuse de ce qui se passe quand les personnes lisent ce livre, parce qu'en fait vous allez le lire, mais vous serez deux à le lire. Il y aura vous l'adulte, et il y aura votre petit bout de chou intérieur, votre petite fille intérieure, ou votre petit garçon intérieur qui sera là, et qui fera que à un moment donné, vous allez bloquer sur un paragraphe, vous allez bloquer sur un exercice, parce que c'est là qu'il a vraiment quelque chose à vous dire. Donc c'est un peu la magie de cette rencontre entre vous, ce petit bout de chou, et puis peut-être ce livre qui peut être un intermédiaire justement qui vous permet de vous connecter correctement à lui. Les amis, je vous souhaite une belle lecture et une belle rencontre avec votre enfant intérieur. Salut à tous!